se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, deux matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tags, je suis revenu, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé. Parti. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain, Mondial 2026. Donc pour m'accompagner aujourd'hui pour cette petite preview France-Maroc, je suis avec le plus célèbre des Marocains de la chaîne du FC Copain, je suis avec Reda. Comment ça va mon copain? Ça va et toi? Écoute, moi ça va. Par contre, je pense que toi, à un peu plus de 24 heures de ce quart de finale, ça va m'intéresser de savoir comment tu vas, toi. Franchement, je suis bien dans ma tête. Je suis pas stressé, mais je suis pas non plus serein. En vrai, moi, je me dis là, c'est que du bonus. Donc en vrai, je pense que toute personne qui aime le foot va regarder ce match-là parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est une, si ce n'est la plus belle affiche depuis le début de cette Coupe du Monde, et je pense qu'on va être servi parce que les deux équipes, elles envoient vraiment du lourd sur cette Coupe du Monde. Donc en vrai, on va passer un bon moment en espérant qu'on gagne, on gagne au bout des 90, si ce n'est 120 minutes. Ah ouais, pense que ça peut peut-être se passer en 120 minutes. Hein, J'espère pas, parce que si tu gagnes au bout de 120 minutes, encore plus pour nous, c'est la merde, parce qu'après, tu dois jouer potentiellement l'Espagne. Après avoir joué 120 minutes contre la France et 120 minutes contre les Pays-Bas, ouais, ça va commencer à tirer. Tu commences à serrer les dents. Ça va commencer un peu à tirer. Bon, ok. Donc, on a commencé un peu à mettre les bases. Donc, les copains, allez-y. Commentez, likez ou partagez. Faites le débat avec nous. Dites-nous si, pour le coup, vous voyez plutôt la France ou plutôt le Maroc passer. Comme vient de le dire Reda, le match il est ouvert, donc tous les avis peuvent être entendus pour ce match-là. Si vous découvrez la chaîne, pas comme d'habitude justement, mais si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne de la force et ça permet surtout à la chaîne de grandir et de continuer de grandir. Donc allez-y. Et puis voilà, maintenant on va se poser la question, mon copain, vraiment, comme je la pose à chaque fois et c'est pas la première preview qu'on fait tous les deux. Est-ce que là, sur ce France-Maroc, on peut déterminer directement un favori en disant que l'équipe de France est favorite? Ou tu mets dès le départ les hauts-là en disant non, la France n'est pas favorite? Franchement, te dire le contraire serait mentir, mais comme pas possible. Voilà. Bon, j'aime bien parce que ça veut dire qu'on met les bases pour ceux qui pourraient te suspecter d'être à 100% marocain et de perdre ton objectivité. Voilà, ok. On reste quand même modéré. Faut pas mentir. On sait quand même que cette équipe de France, face à n'importe quel adversaire dans cette Coupe du Monde, elle est ultra favorite et c'est vraiment pas. J'abuse vraiment pas en disant ça. Après, attention, je pense que depuis le début de cette Coupe du Monde-là, je pense que le Maroc est l'adversaire le plus compliqué
en termes de profil que la France va jouer. Je dirais même plus compliqué que le Paraguay parce que c'est une opposition de style qui reste quand même intéressante à voir. Et le style du Maroc, malgré ce que je vois, a beaucoup changé depuis 2022. Et ça risque de nous donner quelque chose d'assez intéressant. Ah oui, parce que tu as raison de le préciser maintenant. Forcément, alors je dis pas forcément les gars qui vont regarder ce débat parce que vous suivez le foot et donc il n'y a pas besoin de vous préciser, mais pour beaucoup de gens, ce match-là, c'est la revanche de la demi-finale de 2022. Et faut être très clair, entre 2022 et 2026, ça paraît évident ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et limite, j'ai envie de dire, pour les deux équipes, mais peut-être principalement pour le Maroc. Moi, j'ai la sensation que depuis 2022, c'est passé beaucoup de choses. Il y a eu un nouveau sélectionneur qui est arrivé. Il y a des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui se sont même imposés. Un nouveau staff aussi. Un nouveau staff, bien évidemment. Donc, pour moi, il y a quand même plein de choses qui, OK, tu es obligé de faire le parallèle avec 2022, ce qui s'est passé. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment une autre histoire qui est en train de s'écrire là pour ce match-là. On ne peut pas vraiment les comparer, même si c'était il y a 4 ans et dans la même compétition, je trouve. Bah, je suis d'accord avec toi, malgré que sur le papier, même si les avis peuvent être partagés, mais sur le papier, on peut se dire que l'équipe de 2022, elle était meilleure parce qu'il y avait des meilleures individualités. On avait des Ziyech, des Boufal, des Hakimi, etc. Là, on a moins de joueurs, on va dire, frissons qu'en 2022, mais ça reste quand même un collectif qui est beaucoup mieux rodé. Et en termes de qualité de collectif, tu es très loin de ce que tu as proposé en 2022. Et comme tu as dit, l'erreur à ne pas faire, c'est qu'en 2022, tu arrives un peu avec ce profil de tu es en train de faire un exploit parce que tu étais, dans un, on va dire, entre guillemets, même si j'aime pas dire ça, tu étais dans un one-shot. Tu fais ta première demi-finale de Coupe du Monde de ton histoire. Là où tu joues un quart de finale cette année, et en fait, tu es plus là pour confirmer plutôt que de faire un one-shot. Et ça, je pense que même dans la tête des Marocains, l'état d'esprit, il est différent. Là, on se disait, en 2022, si on sort contre la France, ça reste du bonus. Voilà, on sort contre une grosse équipe, etc. Là où en 2026, c'est sûr que l'objectif de base de la fédération et des Marocains, c'était d'atteindre ce palier des quarts de finale avec le contexte qu'on a eu, avec l'arrivée tardive de Wahbi, etc. Mais là, tu ne te dis pas, on va faire un exploit, c'est du bonus. Tu te le dis, mais moins qu'en 2022. Là, tu te dis, tu as atteint les demi-finales en 2022, pourquoi pas rêver d'aller en finale ou pourquoi pas même la soulever. Et pour arriver à cet objectif-là, forcément, il faut faire tomber la France. Donc, en gros, ce que tu me dis, c'est un peu l'appétit vient en mangeant, en fait. C'est-à-dire, plus on y va et plus on est en train de confirmer ce fameux statut d'exploit un peu one-shot, comme tu disais en 2022, plus on est en train d'avancer dans le tournoi, plus on est en train de crédibiliser ça aussi. Et ce qui est vrai, c'est-à-dire que moi, de l'extérieur, je regarde un peu bêtement les résultats et je vois quand même la fameuse progression de la part du Maroc. Et là, dans cette compétition, je vois la confirmation, en fait. Donc, peut-être que ça s'arrêtera là, au quart de finale. Mais pour moi, on va dire que tu es dans les mêmes standards. Parce que si ça s'arrête là contre l'équipe de France, dont on vient juste un tout petit peu de parler en disant qu'ils étaient pour l'instant spectaculaires et impressionnants, en fait, il n'y aura pas de sous-performance. Et là, si ça s'arrête là, bon, sauf si évidemment tu prends un 5-0, là évidemment tu pourras te dire ça. Mais si tu restes sur une défaite déjà de base en quart de finale, on va pas se mentir, le Maroc a déjà pour moi réussi son mondial en fait. C'est ça, oui, parce que j'en vois beaucoup dire, si on perd contre la France, ça va être un échec parce qu'on fera moins bien que 2022. Oui, parce qu'il y a un contexte qui est différent. Parce que tu as un coach qui fait 2 matchs avant ce début de Coupe du Monde et tu arrives face à la France qui, encore plus avec le match de l'Argentine d'hier, est ultra favori pour remporter cette Coupe du Monde. Donc là, pour le coup, si tu bats la France, là, on pourra réellement parler d'un vrai exploit. Et si tu bats la France, pour moi, si je devais me prononcer, l'équipe qui gagne ce match gagne la Coupe du Monde. Et je pense que c'est pas quelque chose de très déconnant. Mais si tu sors la France, tu peux clairement rêver d'aller soulever la coupe. Mais dans le cas contraire, si tu sors contre la France, on ne peut pas parler d'échec parce qu'en soi, tu confirmes les attentes qu'il y a autour de toi. Tu fais quart de finale de Coupe du Monde
en jouant le Brésil, en jouant les Pays-Bas, pour, si tu as une vision à long terme, te préparer pour 2030, où là, tu te dis, bah, l'objectif à la maison, potentiellement, si la finale se joue au Maroc, bah, l'objectif, c'est de la soulever à la maison. Ah oui, c'est ça. Donc forcément, là, je peux comprendre peut-être l'enthousiasme et comme j'entends, c'est-à-dire de se dire, bah non, un quart de finale, ça serait déception. Déception, je peux encore l'entendre. Échec, pour moi, c'est jamais de la vie. À partir du moment où, Oui, échec, comme c'est tu pas l'as non. dit, ah ouais, à partir du moment où dans le groupe, tu avais le Brésil, l'Écosse, que tu sors les Pays-Bas en 16e, que tu sors le Canada. Alors ok, c'est pas un adversaire prestigieux. Ça reste un adversaire quand même. Et tu mets 3-0 à l'arrivée. Moi, je peux pas entendre. J'avoue que de l'extérieur, en tout cas, je pourrais pas entendre que c'est un échec cette Coupe du Monde. Maintenant, c'est toujours la même chose. C'est que, rappelle-toi, on en avait parlé pour le match contre le Canada. Est-ce que là, les Marocains, ils sont dans la position, on va dire, de l'équipe qui a réussi son objectif et donc un peu roue libre? Où est-ce qu'ils arrivent un peu avec le mort entre les dents et en mode non, ok, on est en quart, on est déjà très content d'avoir fait ça, c'est pas rien, mais par contre, en gros, notre compétition, pas elle commence maintenant, mais tu m'as compris, en tout cas, elle s'arrête pas maintenant. Est-ce que tu penses que dans la préparation mentale, Wahabi, il arrive plus à les amener pour justement être mort de faim, ou tu as peur justement un peu du relâchement? Parce que on va tous être d'accord, on veut tous que le Maroc joue le truc à fond. Mais toi, de l'extérieur, tu sens quoi? Franchement, en 2022, je t'aurais dit, c'était tellement spectaculaire dans les conditions dans lesquelles tu as fait cet exploit-là que je t'aurais dit, bah, je vais pas dire qu'on se voyait pas passer la France, mais on n'était pas dans l'autosuffisance, mais si on perdait, on allait se contenter de cette défaite-là. Là, aujourd'hui, l'état d'esprit, il a totalement changé. Et là, aujourd'hui, je pense que tu arrives pour faire vraiment tomber la France. Et on le voit dans la communication de Wahabi en avant-match. Là, pour le coup, tu n'es pas là pour regarder la France dans les yeux. Et ce qui me fait dire ça, et c'est pour ça que je parlais de style au tout début, c'est parce que si je compare le style de jeu du Maroc de 2022 et de 2026, bah en fait, tu avais un Maroc qui subissait énormément. Pas forcément que contre la France, mais contre les Pays-Bas, contre l'Espagne. Il fallait juste voir la possession. Là où aujourd'hui, tu as une équipe qui a le pied sur le ballon. J'ai pas la stat exacte, mais tu as à peu près à 60% de possession en moyenne sur tous les matchs de la Coupe. Cette équipe de France, mais qui va vraiment la regarder droit dans les yeux et va essayer de lui tenir tête offensivement. Ah, c'est là ce que je suis en train de partager, c'est plus de 55% de possession de balles. Donc ça veut dire, en plus, vu les adversaires que tu as joués, hein, parce qu'il faut prendre ça en considération, hein, quand tu joues le Brésil, quand tu joues les Pays-Bas et que tu as au final plus de 55% de possession à l'arrivée de tes matchs, c'est quand même que ce fameux style, c'est pas juste pour la forme. Donc on est vraiment, oui, tu as raison, sur une équipe qui va être peut-être moins qui va moins arriver en position de soumission face à l'adversaire. Donc ça c'est la première chose. Bon, alors on a pas mal de messages. On a Amateur The New Pro qui nous dit la conférence de Wahabi c'est maintenant. On a LOS El Padrino qui nous dit la France a montré qu'elle était tactiquement supérieure, à proposer un meilleur football, mais en tant qu'Algérien, je supporterai toujours un pays voisin. Et puis dans cette Coupe du Monde, on a vu énormément de surprises, donc rien n'est joué d'avance. C'est beau. Un Algérien qui soutient le Maroc, ça on aime beaucoup. Apprécie. Amateur qui nous dit deux belles équipes, il n'y a pas de revanche, on était en mode exploit en 2022, donc ça va un peu dans le sens de ce qu'on disait. Schweppes qui nous dit pour moi le Maroc est une top 6 nation au monde, mais je pense pour passer le cap des demi-finales du Coupe du Monde, ils sont encore loin. Et enfin, on a un meilleur milieu et un meilleur gardien, ce sont nos forces en 2026. On a réussi le mondial, oui, mais on a vraiment faim et on est plus organisé et on devient plus clinique. Ouais, ça y croit sur le chat, hein. Ça y croit, hein, Après, à juste titre, franchement, ça montre que les mentalités par rapport à 2022, elles ont changé, hein. Parce que, comme il a dit, le milieu de terrain, il était meilleur. Il est meilleur maintenant, pardon. Le gardien, Bounou 2022 ou 2026, ça se tape, mais on est sur le même standing. Donc, ouais, pour le coup, comme je te disais, hein, franchement, je pense qu'on sera vraiment pas là pour regarder la France jouer. Et malgré
les quatre de devant, moi, la vérité, si tu as le pied sur le ballon, ils ne font pas peur, hein. Parce que pour l'instant, si je dis pas de bêtises, j'ai pas la stat, mais la France, elle a toujours dominé dans la possession les équipes contre qui elle a joué, hein. Oui. À part Ouais. le Sénégal, je crois, c'était un peu. Alors, le Sénégal, c'est le seul match où ça a été 50-50, mais plus pendant la première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, ils reprennent le dessus. Et après, derrière, que ça soit Irak, Norvège, Suède et Paraguay, bah, forcément, Et t'as en le plus ballon, des t'as le équipes. pied sur le ballon. Mais je pense Eh que, ouais, c'est ça. Et en je plus, pense t'as que des là, avoir une équipe qui en face a vraiment la volonté de mener sur la possession, ça va donner quelque chose d'intéressant parce qu'on n'a jamais réellement vu la France en difficulté. Ils ont toujours eu le ballon et forcément, ils avaient plus de possibilités de s'exprimer, de trouver les joueurs devant. Là où si tu arrives face à une équipe qui te confisque le ballon et que, bah, je ne vais pas dire que tu subis, mais que tu n'as pas cette possession-là, pour l'instant, on n'a pas vu la France dans cette position-là et on ne sait pas comment elle arrive à, Ah, elle, oui. elle arrive à s'en sortir. Donc ça, Alors aussi, après, c'est à double tranchant, mon copain. J'ai envie de te dire. C'est que d'un côté, oui, peut-être que si tu les prives de ballon, tu les fais, entre guillemets, courir et donc ils perdent peut-être une partie de leur influx et tu peux peut-être arriver à les faire céder comme ça. Par contre, là où est le danger pour moi d'avoir la balle contre les Bleus, c'est les c'est contres. vu les flèches qu'ils ont, c'est en transition, ils peuvent te planter dès la perte, après n'importe quelle perte de balle. Donc pour moi, c'est là en plus que va être vraiment la bataille tactique. Et Wahabi, c'est pas que je l'attends, mais moi pour l'instant, il m'a déjà, Sans faute. Qu'on dise les choses, hein, tactiquement parlant. Wahabi, c'est 20 sur 20. ah bah, Mais contre le Canada, je vais pas te mentir, si c'est Walid qui est sur la. Walid, il gagne pas le match. Non, bah non, je le sais, je le sais. Là, au moins, je vais te dire, à 24 heures du match, pour moi, il y a une incertitude, et cette incertitude pour le match, elle est aussi liée à Wahabi dans la manière qu'il va avoir de préparer son groupe et de, on va dire, tactiquement envisager le match. Avec Walid, je le savais très bien. Le Maroc aurait subi et aurait essayé à un moment donné, sur une phase de transition ou sur un coup de pied arrêté, de marquer. Mais il n'y aurait pas eu de plan, de vraie tactique. Là, tu penses que quoi? Wahabi, comme tu as dit tout à l'heure, il va rester sur cette philosophie d'avoir la balle et de continuer d'avoir la balle, ou tu penses qu'il va essayer de s'adapter un petit peu? bah, franchement, je pense que le match contre le Canada, il est intéressant à analyser tactiquement parce qu'on l'a vu, c'était compliqué de trouver nos joueurs en première mi-temps. Et on a vu Wahabi, et d'où le résultat, qui a su directement s'adapter au style de jeu des Pays-Bas, où tu essayes d'étirer le bloc pour justement libérer des espaces et là, du coup, trouver les joueurs devant. Et je pense que c'est une des grandes forces, et je crois qu'on l'avait déjà dit. Ouais. Il a une vraie capacité d'adaptation, là où Regragui, il avait deux temps. Un plan A et il n'y avait pas de plan B, ni C, ni D, ni encore moins Z. Mais là, il avait vraiment deux tensions. Et je ne vais pas dire que Deschamps, il est limité tactiquement, mais ça reste quand même plus faible que Wahabi, je trouve. Il y a eu moins de fulgurance tactique sur son mandat avec les Bleus. Donc je pense que ça ne sera pas forcément une bataille tactique parce qu'on sait que tu as des individualités de malades en France. Mais pour le coup, je pense que Wahabi, je pense qu'il va vouloir garder le pied sur le ballon en première mi-temps. Et en fonction de la physionomie de cette première mi-temps, bah, il va s'adapter. S'il voit que ça ne marche pas, bah, il va essayer de les avoir en transition, même si c'est très compliqué. Et si ça fonctionne, bah, il va essayer de les avoir à l'usure. Et physiquement, c'est compliqué de jouer 90 minutes quand tu n'as pas le pied sur le ballon. Après, comme tu as dit, il faudra faire attention aux phases de transition parce que on l'a vu, nous, on n'a pas des flèches en défense. Et pour le coup, l'équipe de France, devant, c'est létal. Ah oui, non, là, très clairement, tu peux pas avoir la perte de balle, même à 50 mètres de tes buts, avec ta défense qui est en train de se replier et Mbappé, Olise, Dembélé qui sont en train de te fondre dessus. Donc ça, c'est évident que pour moi, c'est à prendre. Maintenant, j'ai envie d'aller dans ton sens, c'est-à-dire de lui faire confiance à Wahabi pour trouver la bonne formule et aussi, on va dire, arriver à convaincre ses joueurs. Moi, j'arrête pas de le dire dans cette compétition. Pour moi, il y a un truc qui doit être lié entre le sélectionneur et les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs soient convaincus, en fait. Convaincus que le plan que ton sélectionneur il est en train de te dire avec on va faire ça,
ça suit. Et mine de rien, ce qu'on a pu voir contre le Canada, bah, c'est l'illustration de ça. C'est-à-dire, en fait, le première mi-temps, on part là-dessus. Je pense que c'était pas du tout le plan qu'il avait donné. Il a recadré les choses. Derrière, tu marques le premier but, tu te simplifies la deuxième mi-temps, tu marques le deuxième et enfin le troisième. Les joueurs, ils le voient. Et au final, ils se disent quoi? Ils se disent, sans être un magicien, mais en fait, le coach, il avait tout vu, en fait. Il avait tout vu. Il nous a aidés. Donc là, pour moi, c'est là où il a une chance énorme. C'est-à-dire qu'il a réussi à fédérer, mais en plus, il a cette approche tactique qui est plus élevée que ce qu'on a dit de Regragui et même d'autres sélectionneurs. Donc, pour moi, si, ça peut être là que peut faire la différence le Maroc, parce que de toute façon, il va bien falloir trouver à un moment, en tout cas dans cette Coupe du Monde, une équipe qui trouve une manière de jouer l'équipe de France. Parce qu'on a bien vu le bloc bas, même type catcheur paraguayen, bah, ça fonctionne pas. Au final, tu finis par te le prendre. Donc, en plus, là, le Maroc aurait pour moi aucun intérêt à jouer le bloc bas. Alors, aucun intérêt. Franchement, le bloc bas, déjà que nous, on n'arrive pas à le jouer. En plus de ça, le bloc bas, on l'a bien vu contre le Paraguay, qui est une équipe qui est habituée à le jouer. Sur 90 minutes, tu vas te faire dynamiter au bout d'un moment parce que à force de subir les assauts, forcément, ça va craquer. Après, attention, on n'en a pas encore parlé, mais je pense que ça aussi, ça peut aller dans le sens du Maroc. On a beaucoup vanté les mérites de l'attaque de cette équipe de France, mais il y a pour moi un détail qui fait que je ne vais pas dire qu'ils ne sont pas si dangereux qu'on les. Ouais, vas-y, tu m'intéresses. Vas-y. Mais ça vendange énormément de vent. Ouais. Voilà. Ça rate beaucoup d'occasions, là où je trouve que le Maroc se procure pas autant d'occasions de la France, mais beaucoup plus létales. Et je pense que ça, dans ce genre de match où t'auras pas une farandole de but, je pense que le fait de vendanger autant, ça peut aussi être un tournant de match. Bah, attends, je suis en train de revérifier un truc pour illustrer en fait ce que tu étais en train de dire. C'est que, par exemple, bah voilà, tu vois, là où tu me parles d'efficacité pour l'équipe de France, qui n'est pas forcément au rendez-vous, parce que c'est vrai, tu as beaucoup d'occasions pour arriver à marquer les buts. Là, par exemple, sur le match contre le Canada, tu as 0,82 de XG sur le match. Tu as moins de 1 de XG sur 3 buts, c'est énorme. Ça veut dire que tu es. C'est énorme. Ça veut dire que dans les situations, alors après, il faut toujours nuancer avec les XG et tout ça, mais ça veut dire quand même que sur les occasions que tu as eues, putain, tu as quasiment 100% de réussite. Ça veut dire que, justement, tu as été plus létal. Et là, je vois un message qui nous est donné par Vince Smoke qui vous dit qu'on peut pas surprendre la France en gardant le ballon. Avec Boadi, El Ainaoui, El Khanous, Ounahi, on peut largement avoir le ballon et surprendre totalement cette équipe de France et les mettre à mal. Aussi, ouais, il y a le milieu de terrain, forcément. Techniquement, tu as les joueurs. Techniquement, tu as les joueurs pour pouvoir garder. Hein. Mais franchement, honnêtement, on n'en a pas encore parlé, mais le milieu de terrain aussi, ça va être un point à regarder parce que pour le coup, si tu arrives à les bouffer dans le milieu de terrain, ça va être compliqué de trouver les 4 de devant. Et je vais pas tirer sur la pioche Mbapoul, mais on connaît le mec, il fait pas réellement les retours défensifs. Ouais, mais là, il est fait. Là, tu sais quoi, je suis le premier à le dire. Quand ça soit au Real ou même en équipe de France jusqu'à présent, il ne les faisait pas. Mais là, honnêtement, depuis le début de la compète, franchement, sur cet aspect-là, c'est une réalité. Il les fait. Alors, je te dis pas, il est en mode Cavani. Ouais, ça c'est sûr. De 60 mètres. Mais par contre, on va dire la première attitude, c'est-à-dire je perds la balle ou mon équipe n'a pas la balle, je vais quand même continuer un peu en allant vers le porteur du ballon. Il le fait. Honnêtement, il le fait. Après, attention, hein, parce que, encore une fois, ils ont joué des équipes contre lesquelles, je ne vais pas dire qu'ils n'ont pas réellement été mis en difficulté, mais ils avaient toujours le contrôle du ballon. Là où je trouve que si tu n'as pas le pied sur le ballon et tu joues une équipe qui le garde, mine de rien, c'est quelque chose qui est très énergivore. Et voir Mbappé, un Dembélé, bon, Dembélé un peu plus parce qu'il a l'habitude de le faire au PSG, mais un Olysée et un Mbappé faire les retours défensifs, c'est très énergivore. On connaît déjà le manque de lucidité par moment de l'équipe de France. Pour le coup, si tu es fatigué et que devant le but, tu n'arrives à pas être létal, ça peut aussi, tu vois, tourner en faveur du Maroc. C'est pour ça que, tu vois, je me dis que je pense que ça va être le truc à regarder. L'équipe qui aura le pied sur le ballon, bah, ils vont avoir un avantage considérable sur le match, que ce soit le Maroc ou la France, peu importe les individualités que tu as à côté.
Ah oui, non, la conquête du ballon, très clairement, ça va être décisif dans ce match. Et de toute façon, dans tout gros match, on va dire avec de l'incertitude et de l'enjeu, évidemment, la possession du ballon, ça reste un truc important. Alors, on a Alpha Blue qui nous dit Hello, je le sens pas contre le Maroc. Donc, Alpha Blue, c'est un supporter français. On a Usa Oran qui nous dit la France largement à sa portée. Je vois 3-1 ou 4-1 avec 2 buts de Ah Mbappé et un ouais. but de Benzé. Franchement, même si la France gagne, je vois mal que ce soit Le 3-1, 4-1, j'ai du mal, ouais. Je Je suis vois d'accord. mal, je vois mal la rencontre se finir avec plus de 3 buts, hein, honnêtement. Ouais, je suis plutôt d'accord avec toi. LOS El Padrino qui nous dit les favoris ne gagnent pas toujours. Le Maroc a déjà prouvé qu'il pouvait créer la surprise, alors il ne faudra surtout pas le sous-estimer. Voilà. Et Vince Mock nous dit, par contre, il a toujours pressé quand l'équipe en face gardait pas beaucoup le ballon. La preuve, le match où il presse le plus, c'est l'Irak. Donc, dire qu'il presse que quand il n'a pas le ballon, c'est pas forcément vrai. Ok, d'accord. Ok, bah écoute, moi de ce que j'ai vu, attends, je vais remettre juste ma cam, je déconne un peu. Moi, de ce que j'ai vu, je trouve que Mbappé fait plus le boulot que par exemple ce que j'ai pu le voir au PSG ou même au Oui. Real. Maintenant, voilà, hein, Vince Mock a l'air de dire que c'est pas tant que ça. Donc peut-être, peut-être que je me trompe. Hein. Moi, franchement, je m'en fais vraiment pas. Je pense que ça va être la clé du match et le Wahabi me donnera raison ou tort. Mais le fait d'avoir le pied sur le ballon, je pense que c'est le meilleur moyen de contrer ce quatuor offensif qui fait si peur, qui fait si peur à tout le monde. T'inquiète pas, c'est rien, c'est juste la webcam qui s'est pris un méchant coup sur la face. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, oui, ce que tu disais, c'est que c'est quoi, c'est Wabi? Excuse-moi, ça m'a C'est déconcentré. en gros, je te disais que le fait de les confisquer du ballon et de vraiment garder la position du ballon, ça peut vraiment, je vais pas dire entériner complètement, mais ça peut réellement mettre à mal cette force offensive qui fait peur vraiment à toutes les équipes. Toi, tu penses que c'est par ça? Bah, de toute façon, attends, soyons clairs, si la France passe le Maroc et se retrouve en demi-finale, il y a de fortes chances pour que ça soit l'Espagne. Clairement, l'Espagne, elle va pas prendre d'autres manières pour essayer de battre les Bleus. Hein. Ça va être par garder le ballon, ça va être de redoubler justement les passes et les faire courir pour y arriver. Maintenant, te vexe pas, mais la maîtrise technique espagnole. Mais oui, ça pour le coup, ils sont plus. C'est le style de jeu, c'est plus adapté. Je pense que c'est plus dans leur ADN. Après, maintenant, comme le dit Vince Mock, le Maroc est en capacité, par contre, de garder le ballon et d'arriver à faire des séquences de possession où tu fais courir les gars en face. Et après, il y a un autre paramètre tactique, 2 secondes, mais le milieu de l'équipe de France, c'est 2 gars. Ça joue en 4-2-4. Donc, bien sûr que tout le monde participe à la récupération. Maintenant, en face, tu as 3 gars qui vont être là au milieu. Donc, est-ce que dans l'articulation, tu peux pas aussi prendre un certain avantage aussi à être un de plus? Maintenant, comme j'ai dit, si vraiment les 4 de devant, ils font tous le boulot défensivement, ça s'équilibre. Mais il y a des moments où ça va être un 2 contre 3 au milieu de terrain. Et là, pour le coup, que ce soit en termes de qualité ou même en termes de nombre, c'est un avantage à pas négliger. Et surtout, on l'a vu, hein, parce que Ounahi balle au pied, c'est très bon. Bouadji récupère beaucoup de ballons et Lainaoui, c'est aussi très bon balle au pied. Donc là, pour le coup, je ne sais pas si Deschamps il va changer sa formule sur ce match-là. Mais pour le coup, si tu ne fais pas gaffe au milieu de terrain, tu vas te faire manger. Hein. Ah bah oui. Et pour moi, ça peut être une des clés. Et forcément, dans cette question de qui va avoir le ballon, je pense que le milieu de terrain va être crucial. Après, il y a la question que je vais te poser, mon copain. Alors, on en a un peu parlé un tout petit peu avant de commencer. Tu as essayé de me dire que Ismaël Saïbari, il y aurait peut-être sorti un petit espoir de pouvoir le voir. Ok, bon. Moi, je doute parce que je l'ai vu se toucher les ischios comme tout le monde et je pense que malheureusement, il ne pourra pas être apte. Est-ce que toi, tu prendrais le risque? Parce que s'il est à 100%, je te pose pas la question, oui, tu vas le mettre. Oui. Mais il est à 50%, est-ce que tu prends le risque de l'aligner vu son importance dans l'équipe ou est-ce que tu pars avec Raimi? Franchement, je vais jouer la sécurité et je pense que c'est mieux de commencer avec Rahimi. Il a 2 buts en 4 matchs. Il nous montre un beau visage. En vrai, tu prends pas le risque. À la limite,
si tu vois que ça bloque, tu le fais rentrer en fin de match s'il est un peu juste. Mais moi, je pars avec Rahimi tous les jours. En vrai, sur ce début de Coupe du Monde, que ce soit sur les bouts de match qu'il a eu ou même son entrée contre le Canada, elle est très très bonne. C'est un mec, il est généreux devant le but. Bon, comme tout attaquant, ça peut lui arriver de croquer un peu. Mais là, il va pas falloir craquer, mon copain. là, pour le coup, C'est-à-dire que là, il faut pas croquer. il va falloir être létal devant parce que l'action qu'il rate contre les Pays-Bas, si tu la rates contre la France, tu peux te faire punir juste derrière. Donc là, pour le coup, c'est des actions à pas louper et c'est encore moins acceptable contre la France. Donc là, pour le coup, on va avoir besoin d'un grand Soufiane Rahimi comme chaque joueur devra être à 2000%. Ah bah, tu as besoin de 11 gars qui vont être à bloc, ça c'est évident. Brahim. Ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de Brahim? Est-ce qu'on est un peu rassuré du côté de chez Reda avec les deux, non, les passes D là contre le Canada? Non, ça t'a pas. Ça, c'est que de la poudre de perlimpinpin. Ouais, moi, je regarde le match, moi, je regarde pas les passes D parce que Brahim, le match qu'il nous fait contre le Canada, il est pas dégueu. Il est dégueu dans le match. Mais honnêtement. C'est moyen. Mais on attend plus de lui, franchement. Et j'espère qu'il me fera mentir et que voilà, tu vois, dans ce match-là, on aura un grand Brahim, même si j'y crois pas. Parce que sa Coupe du Monde, dans sa globalité, elle est dégueu. Elle est pas bonne. Non, ça par contre, elle est pas bonne. Elle est vraiment pas bonne. Franchement, s'il nous sort un gros match, il nous sort une top performance contre la France, ça peut rattraper les pots cassés. Et derrière, il continue en fanfare. Mais là, pour l'instant, Brahim, c'est dur. Hein. Brahim, c'est très, très dur. Je ne crois pas à l'espèce de... Alors, je dis pas la montée en puissance, mais tu m'as compris. C'est-à-dire... Se réveille tard, notamment, si c'est une montée en puissance. Hein. Il reste 3 matchs. Hein. Si tu les gagnes tous, il n'a pas mis de réveil. Hein. Après, attention, hein, peut-être que, comme j'ai dit, hein, peut-être que s'il nous sort une grosse perf contre la France, ça monte crescendo et il va nous sortir un vrai match contre l'Espagne et potentiellement contre l'Argentine en finale. On ne sait pas. Par contre, ce qui est sûr et certain, mon copain, là, je peux juste te dire ça, c'est que si par contre, tu passes la France et que tu te retrouves contre l'Espagne, ça, c'est sûr et certain, il sera à 2000%. Il sera bouillant à 2500%. Ça, tu peux en être sûr. Il a intérêt. Oui. Mais est-ce que justement, pour pouvoir passer l'équipe de France, tu penses qu'il te faut le gros Brahim ou tu peux arriver avec d'autres gars qui ont été bons et principalement, on va prendre le dernier en date, Ounahi contre le Canada. Est-ce que tu penses que ça peut passer par un Brahim, un gros match, par un Ounahi ou au contraire un Rahimi, comme on vient de le dire? Si tu devais te mouiller et voir un peu le sauveur de la patrie, ça serait, tu le mettrais vers qui pour ce match? Franchement, on a tellement eu un Brahim fantomatique depuis le début de la Coupe du Monde que ça serait dur de dire de l'imaginer. Qu'on compte sur lui pour gagner contre la France. Et même Ounahi, le match il est bon contre le Canada. Après, attention, j'oublie pas son début de Coupe du Monde. Donc tu vois, je vais pas mettre trop de pression sur ses épaules. Moi, les deux joueurs sur lesquels j'ai le plus de sérénité, parce qu'ils ont été ultra réguliers, c'est El Ainaoui et Bouadji. Pour moi, les deux, au milieu de terrain, s'ils sont bouillants au mitard, tu prends une bonne option sur ce match-là. Et puis pour eux aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais forcément, tu as ils ont un passif agressif avec la France. Ouais, tu vois. Je pense que pour Bouadji encore, c'est pas que c'est encore plus. Mais il y a récent. Tu vois, il y a un côté récent qui fait que forcément, pour lui, le match, il a une résonance différente, je pense. Donc, logiquement, oui, tu vas avoir besoin d'eux. Tu vas avoir besoin d'eux pour ce match-là. Maintenant, est-ce que ça peut être eux qui peuvent faire la différence, justement, dans le dernier geste? J'ai du mal à penser que ça soit la qualif. Hein. Dans le dernier geste, non, mais dans l'action qui mène au dernier geste, en backup, on va dire, oui. Ça, pour le coup, avoir deux mecs comme ça au milieu de terrain, forcément, ça va te faciliter ta phase offensive. Mais devant, je ne saurais même pas te dire. Après, peut-être El Khannous aussi, qui est très, très bon. Et je miserais sur lui aussi parce que sa Coupe du Monde, elle est. Lui aussi, il commence un peu à monter en puissance. Lui aussi, il commence un peu à monter. C'est un sans faute depuis le début de la Coupe du Monde à un poste qui n'est pas le sien.
Il joue arrière gauche hybride un peu. Après, il repasse. Des fois, il switch avec Ounahi pour jouer en 10, mais il est très très bon. Il est très très fort. Non, je suis assez d'accord. Là, maintenant, je suis en train de partager la compo, enfin, qui est prévue. Toi, le danger principal pour toi de cette équipe de France, c'est qui? C'est Mbappé? C'est même pas Mbappé, c'est Olysée. Olysée, faut le cadenasser, il est trop fort. En fait, il faut vraiment. En fait, le problème, c'est que avec cette attaque-là, tu peux cadenasser aucun joueur parce que t'en cadenasses un, t'en laisses trois de libre. Tu peux pas défendre à deux parce que tu laisses de l'espace à un autre. L'autre, encore, il a encore plus d'espace. C'est un cauchemar de défendre sur eux. Mais c'est pour ça que j'ai dit, pour moi, après, je pense que Wahabi, il a étudié encore plus la question que moi. Mais pour moi, les privés de ballon, c'est la meilleure manière d'enterrer cette attaque. Parce que en marquage individuel, les mecs, individuellement, ils sont trop forts, ils peuvent éliminer n'importe qui. En marquage collectif, c'est la pire erreur à faire parce que tu laisses de l'espace aux trois autres. Donc là, pour le coup, t'as pas 10 000 solutions non plus. Mais ouais, pour moi, Olysée, il est trop dangereux. Ouais, c'est Olise. Bah, je suis assez d'accord. C'est vrai que sa qualité en plus de passe peut te déclencher. En fait, il peut te mettre les trois autres dans des conditions limites de face à face. Ah ouais, non, c'est clair que lui, il va être à prendre en considération très vite. Maintenant, évidemment, tous les regards vont vers Mbappé parce qu'il y a les buts, parce qu'il y a tout ça. Mais je suis assez d'accord avec toi. Olise, on en parle peu, mais il est sacrément important dans ce système-là et en plus dans la position axiale qu'il a. Ouais, pour moi. Il a une bonne qualité de passe et si c'était que ça serait déjà un bourbier. Mais en plus, il a une bonne qualité de frappe et même quand il est dans des bonnes conditions, le mec il est capable de te mettre un but dans n'importe quelle position. Ah ouais, non, très clairement. Donc, il a un pied gauche, le mec il peut rentrer, il t'enroule un ballon, ça peut faire but direct. Alors, on nous dit quoi sur le chat? On nous dit tout peut arriver. Si le Maroc marque en premier et reste discipliné tactiquement, il a de vraies chances de gagner, nous dit El Wassel Padrinote. Wahabi est fort tactiquement, mais je crains qu'il reste en bloc médian pour pas se découvrir. Il a fait ça face aux Pays-Bas au début et c'est une fois qu'il a vu qu'ils étaient pas si dangereux que ça qu'il s'est lâché et on a été meilleur. Raimi parce qu'il est pas à 100% et que tu peux plomber l'équipe. Donc, ok. Et on nous dit aussi, l'Espagne a probablement le style de jeu le plus difficile à affronter actuellement. Son pressing, sa maîtrise du ballon et ses déplacements fatiguent énormément souvent l'adversaire en demi-finale. Et en demi-finale, il faudra réaliser un match presque parfait pour espérer les battre. Et il y a Vince Mock qui nous dit, par contre, El Ainaoui, il faut être honnête, face au Canada, il était désastreux. Heureusement que Brahim décrochait pour aller l'aider à la relance en seconde mi-temps. Je suis un peu d'accord avec Vince Mock, mon copain. Je vais apporter juste un peu de nuance. Vas-y. Il a été catastrophique. Il n'a pas été catastrophique. Il a été très, 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 très bien cadenassé par Jesse Marsh. Parce que surtout en première mi-temps, justement, pour bloquer les passes vers Brahim et El Khannous, tu as eu le bloc des Pays-Bas qui allait chercher très haut les joueurs à deux. Et du coup, c'était très compliqué de trouver les. Non, ils l'ont bien ciblé. Alors attention. Que ce soit Bouadji ou El Ainaoui, ils ont été très vite cadenassés parce qu'il a tout de suite compris que c'était de eux que pouvait venir le danger. Ah, de toute façon, mon copain, si toi tu le vois, moi je le vois, et on est beaucoup à voir que c'est le point fort de l'équipe du Maroc. Forcément, tu vas trouver une solution. Et c'est pour ça que justement, en deuxième mi-temps, on a eu plus de facilité à trouver nos attaquants. C'est parce que Brahim et El Khannous décrochaient plus et justement, ça a étiré ce bloc-là et tu libérais des espaces. Là où Hakimi pouvait monter, ou même Mazraoui, à un certain moment monter, et après, tu arrives à trouver des circuits de passe en passant par le milieu et en cherchant tes attaquants. Non, mais ça on va dire, pour moi, même si pendant une mi-temps, ça t'handicape, le fait de trouver la solution derrière et que tactiquement, tu arrives à corriger ça, pour moi, je te jure, c'est pas rien. Non, c'est pas tout le monde qui sait le faire. On l'a vu dans un foot où justement l'adaptabilité est vachement demandée. Putain, là pour le coup, c'est un vrai truc énorme qui t'est fait et qui te montre que l'équipe
l'équipe du Maroc, elle est capable de pouvoir s'adapter et même si elle rate une phase de jeu ou même une mi-temps, bah derrière ça corrige. Derrière, t'es pas à l'abri de voir un autre visage. Donc non, pour moi c'est très très positif ce qu'on voit de la part du Maroc depuis le début de la compétition. Hein. Et forcément, là on arrive à la fin de notre débat. Il va falloir se positionner. Donc encore une fois, je sais très bien. Tu as ta sensibilité de supporter du Maroc et je te demande pas de l'enlever. C'est pas ça. Par contre, voilà, là si on te demande vraiment d'un œil extérieur qui tu verrais en capacité de passer avec ce qu'on vient de dire, les points forts et les points faibles des deux équipes, est-ce que tu restes sur la même idée, c'est-à-dire que la France est favorite et normalement la France va passer? Ça ne voudra pas dire que tu supportes pas le Maroc, mon copain, rassure-toi. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que là, ça t'a fait changer un petit peu de ton fusil d'épaule? Franchement, le fusil d'épaule a changé est passé du côté gauche au côté droit en l'espace de 30 minutes. Non, franchement, je sais que, tu vois, il y a la Sensi Foot qui parle et il y a le côté supporter. Mais honnêtement, je me dis que c'est la première équipe qui peut poser des sacrés problèmes à la France. Et cet aspect tactique de Wadi qu'on a évoqué et qu'on a vanté, pour moi, dire que le Maroc peut le faire, c'est pas déconnant. Ça reste crédible. Après, franchement, ça sera pas facile. Parce que là, pour le coup, je suis sur la France et pour moi, c'est un grand exploit de l'histoire du foot marocain. Il y a la place pour, mais il va falloir la rigueur de tous les joueurs. Et de des 11. Et vraiment, t'en as un qui va être en dessous, ça va être compliqué parce que cette équipe-là, je vais pas dire qu'elle n'a pas de faille parce que ça n'existe pas, mais c'est très dur d'en trouver. Et si tu prends pas une copie parfaite, bah, tu vas te faire punir. En vrai, moi, je suis 60-40 France, mais tu vois, un bon 40, voire peut-être même un petit 45 si tu grappilles un petit peu. Franchement, c'est genre, t'as vu, en 2022, je t'aurais dit, tu sors à la France, je t'aurais dit non. Je t'aurais dit oui parce que tu sors l'Espagne, tu sors le Portugal, tu ouvres la porte de tous les possibles. Mais là, je me dis, avec ce plus tactique que tu as, je me dis que si physiquement, les joueurs ne sont pas cramés, il y a vraiment de la place. Et tu penses que si, j'appuie bien sur le si parce que ça m'étonnerait fortement, si ça termine au penalty, est-ce que tu penses que le Maroc et que notre Bounou national va nous sortir encore une masterclass comme contre les Pays-Bas? Il peut, en fait, j'ai envie de te dire qu'il peut, mais en face, attention, t'as un client. Franchement, c'est pas au même niveau que Maroc. C'est-à-dire que Mike Maignan sur un exercice comme les penalties, frérot, c'est des petits problèmes sur la fin. On verra ça tout à l'heure. Donc encore merci à toi, merci à tous d'avoir suivi. Et puis vous savez que si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez ce que je vais vous dire. Vous gardez en tête qu'OFC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains, ciao.